Les traders considèrent les catastrophes humaines ou naturelles, pandémies, guerres, comme des occasions positives de réaliser des bénéfices, malgré leurs conséquences mondiales négatives. La volatilité est une amie pour les financiers. Des marchés stables offrent moins de possibilités de gains importants. Toute perturbation devient une source de profit. Bienvenue sur la planète finance, un monde de chiffres, de vitesse et de spéculation, animé par la peur et le désir, où l'on cherche à prédire l'avenir pour gagner de l'argent. Les marchés financiers ne deviennent visibles pour le grand public que lors des grandes crises, l'effondrement de Lehman Brothers en 2008 ou les premiers confinements Covid en 2020. Un ancien trader de Wall Street, aujourd'hui critique du système, explique comment l'argent est créé à partir de papier sans valeur et exploité à des fins lucratives. Retour dans les années 1970, les offres étaient dénotées à la craie sur un tableau noir dans un carnet de commandes. On voyait les quantités, les prix, les acheteurs et les vendeurs en temps réel. Au New York Mercantile Exchange, l'ambiance était chaotique. Cris, gestes, contacts physiques intenses. Une expérience captivante mais accablante pour les nouveaux traders. Michael Marks, ancien président de la bourse, a vu une opportunité. Créer un marché ouvert pour le pétrole afin d'établir un prix mondial transparent. Avant cela, les prix du pétrole étaient fixés par un monopole ou un oligopole de grandes compagnies et de pays producteurs, et non par l'offre et la demande. Aujourd'hui, un décalage existe entre la bourse et l'économie réelle. Les marchés attribuent une valeur à des actifs dont la valeur réelle est souvent inconnue. Les traders prospèrent grâce aux événements inattendus. Les crises sont des opportunités. La volatilité, variation du prix d'un actif, est essentielle pour gagner de l'argent. Les traders qui réussissent privilégient l'action rapide. Trop réfléchir au pourquoi des mouvements peut faire manquer des opportunités. Autrefois, les bourses étaient des clubs exclusifs. Seuls les membres pouvaient trader. Un siège de membre valait une fortune. Depuis 2000, les marchés se sont informatisés. Des millions de personnes négocient désormais via ordinateur et smartphone. Un réseau ultra rapide relie toutes les bourses du monde. Une milliseconde d'avance peut déterminer des milliards de profits ou de pertes. Les bourses modernes sont dans des centres de données sécurisés. Un ordinateur, moteur de correspondance, associe instantanément ordre d'achat et de vente. La vitesse est cruciale. Des réseaux à centaines de millions d'euros transmettent les données par fibres optiques sous-marines et antennes micro-ondes. Ce n'est pas la vitesse absolue qui compte, mais la vitesse relative, être le premier à recevoir l'information, même de quelques millisecondes. Le trading génère un stress énorme. Beaucoup de traders ramènent cette tension à la maison, affectant leur vie de famille. Sur la planète finance, on gère le risque en essayant de le prédire et de l'évaluer pour le transformer en modèle économique. L'anxiété pousse à l'action, la peur à l'inaction. Ce monde unique influence nos vies à tous.